On vit dans une époque où la population est complètement déconnectée de la politique, comme si elle cherchait à se protéger des déceptions qu'on a vécues au cours des dernières années au Québec, comme le référendum de 1995 ou encore ce qu'on a découvert à la commission Charbonneau. Les gens ont le sentiment qu'on est pris dans une culture de mensonges et qu'il n'y a rien de vrai. Puis en même temps, je regarde ça puis je me dis, mais moins on s'en occupe et pire ça devient. Je peux pas demeurer les bras croisés. Je dois faire quelque chose. Au cours de ma vingtaine, j'ai voyagé beaucoup. J'ai fait des études au Danemark, en Suède, j'ai vécu en Norvège, j'ai travaillé en Belgique pour l'OTAN, j'ai aussi travaillé en Bolivie en droit de la personne, j'ai fait mon MBA en Angleterre. Je pense que j'étais curieux de comprendre les autres sociétés, de découvrir le monde, mais je pense aussi qu'en faisant ça, j'ai appris à aimer le Québec, à être fier du Québec. Ma trentaine m'a comme renforcé dans mes convictions parce que je me suis retrouvé à travailler comme avocat, notamment dans les dossiers entourant la commission Gomery. Et là, j'ai vu de la vraie corruption, mais de la corruption aussi qui était faite pour nuire au Québec, pour tenter de garder le Québec sous contrôle. Et ça m'a marqué, ça m'a éveillé sur le plan politique. Et je me suis mis à faire du commentaire politique à la télévision, à la radio. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Puis en même temps, il y a un moment où je me suis dit, je peux pas juste commenter, observer, faut que je passe à l'action. En 2016, j'ai décidé de faire le saut en politique. C'est sûr qu'en me lançant directement à la course à la chefferie du Parti québécois, ça a fait des vagues, je me suis fait challenger, mais j'ai aussi trouvé ma famille politique parce que les gens m'ont adopté et je suis content de représenter le Parti québécois aujourd'hui. Je m'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon et je veux nous représenter à l'Assemblée nationale.